Bonjour, je m'appelle Mickaël Ilou, je suis 4e dan de Pencak-Silat, je suis le directeur technique de l'Académie Frank Ropers. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant en self-défense, à savoir la distance et les timings de distance. Avant de parler de distance, il va falloir aborder un sujet en self-défense qui est le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est le temps dont on dispose au moment où l'adversaire attaque pour pouvoir soit se protéger, soit frapper en contre ou éventuellement se déplacer. Toute action, que ce soit la mienne en défense ou celle de mon adversaire, se reproduit de la même manière, à savoir une phase d'observation, une phase d'orientation et une phase d'action. L'adversaire m'observe, décide qu'il va attaquer de telle ou telle manière, c'est la phase d'orientation, et il agit en conséquence, c'est la phase d'action. Mon processus à moi, qui est le même, qui va être observation, orientation, action, ne peut commencer au moment de l'observation que quand celui-ci a terminé son processus. Ce qui veut dire que je suis obligé d'attendre qu'il attaque pour que je puisse décider quel type de riposte je vais pouvoir faire et comment la mettre en œuvre. De manière générale, en fait, dans une bagarre, l'agresseur va en permanence chercher à se rapprocher à une distance non conventionnelle de combat, celle qu'on ne voit pas dans les salles en fait justement, en se rapprochant suffisamment pour pouvoir frapper le premier sans qu'on ait le temps de réagir. C'est pour ça que la plupart du temps pendant les bagarres, les personnes s'empoignent et se rapprochent. Il va utiliser un dialogue agressif pour rentrer dans notre espace vital qu'on appelle kinésphère. Et de ce dialogue agressif, il va pouvoir masquer son déplacement, son approche, jusqu'au moment où il visera un crochet, un coup de tête, une balayette éventuellement. Et à ce moment-là, en fait, notre temps de réaction sera tellement court parce qu'on n'est pas à la bonne distance qu'on n'aura pas le temps de réagir. Toute personne, même très entraînée, aura beaucoup de mal à réagir. Alors, pour contrer ça, il existe différentes manières de gérer ça. La première et la plus importante, c'est la distance. À partir du moment où j'ai une bonne distance, ça va ajouter un temps de vol à sa trajectoire. Du fait qu'il soit un petit peu plus loin en plus, il va devoir grouper et mobiliser des gros groupes musculaires pour venir faire une incursion littéralement dans mon espace vital, ce qui va l'obliger à se rendre très lisible à mes yeux. C'est pour ça que dans les arts martiaux traditionnels, dans les techniques de combat qu'on appliquerait en self-défense, ce sont des techniques qui sont effectuées à des distances allant de 1 à 2 voire 3 mètres au moment où la personne attaque. Dans la plupart des dispositions de combat qu'on peut prendre, on va venir récupérer une garde passive et garder un écart conséquent pour pouvoir voir venir le coup et en plus se donner un temps de vol suffisamment long pour pouvoir réagir correctement en cas d'attaque. De manière générale, il est donc très important dans la pratique de la self-défense et des arts martiaux en règle générale, à partir du moment où on cherche à l'appliquer dans des situations réelles, de travailler à des distances qui soient des distances raisonnables. Il est très difficile de bloquer un coup quand on est très près d'une personne et il faut s'habituer en cours collectif avec son partenaire à toujours reprendre des distances pour ne pas rendre plus confortable le travail de la technique. En salle, il est donc important quand on travaille avec son partenaire de se mettre à distance où nos deux kinésphères ne se touchent pas. Elles ne sont pas en confrontation. À ce moment-là, je vais pouvoir justement apprendre à gérer cette distance. Lorsque je travaille à portée de bras, ça veut dire où la personne est déjà rentrée dans ma kinésphère, j'augmente considérablement les risques d'être frappé et de ne pas pouvoir réagir par rapport à ce que j'expliquais juste avant, à savoir observation, orientation, action. La boucle OOA. Il est très important donc soit de taper le premier, soit directement de remettre une distance pour pouvoir éviter de se retrouver bloqué ou même surpris par l'attaque de l'adversaire. En conclusion, lorsque vous travaillez en self-défense, il est aussi important de travailler la technique que des éléments comme la distance ou le timing. Si vous travaillez de manière aseptisée juste pour bosser la technique en étant très près de votre adversaire, le jour J, vous ne serez donc pas en mesure de mettre en œuvre la technique parce que vous serez surpris par cet élan de distance. La personne va s'approcher de vous, vous aurez l'habitude de travailler à des distances très près et la personne va envoyer son coup de poing ou son coup de tête et vous serez totalement surpris et submergé par la vitesse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo et la partager ou encore aller sur la page de Karaté Bushido ou la page de l'Académie Frank Ropers. Merci à vous tous, à bientôt.